Bah ouais, 3/4. Salut et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTB Racing. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. On va parler de voiture RC et je vous présente la WL Toy 124007. Je vais passer en revue le démontage du véhicule afin de le restaurer, de le rénover, mais aussi de l'améliorer. J'ai acquis ce petit joujou récemment. Donc ce n'est pas pour les enfants, c'est d'une violence sans pareil, donnée à plus 75 km/h. Donc je peux vous dire que ça peut péter des chevilles tranquillement. Donc une fois que j'ai acheté le véhicule, je me suis pas contenté de rouler expressément avec, je l'ai démonté intégralement et il y a eu déjà un premier travail de nettoyage mais aussi de réglage et c'était pas des moindres. Donc c'est parti, je vais te poser juste à ma gauche, démonter le véhicule, voir les différentes étapes, comment va se passer le démontage, qu'est-ce qu'on va découvrir. J'attends un gros lot de pièces, on va changer la plupart des éléments mobiles sur le véhicule. Mais aussi, comme je te disais, quelques améliorations très intéressantes. Je t'en dis pas plus, c'est parti. Let's go. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es mauvais. Jack! Oui? Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... C'est pour faire le ménage. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. C'est parti, on va débuter le démontage intégral du véhicule. Donc pour ce faire, on va pas avoir besoin de beaucoup d'outils. Je vais avoir un tournevis comme ceci, Facom, cruciforme et plat de l'autre côté. Ensuite, on va avoir un Torx de 8 pour démonter les rotules Uniball. Ici, une douille de 5,5 et une pince à épiler. Donc, je vais démarrer par démonter la partie aileron du véhicule. Ensuite, j'enlèverai la partie électrique. On va tout poser dans un ordre bien spécifique. Donc, sur cette feuille, j'ai distingué l'avant de l'arrière. Ici, on aura la partie transmission, différentiel, etc. Donc, il faut vraiment être organisé. On n'hésite pas avec une petite feuille à prendre des repères pour pouvoir remonter le véhicule correctement. Donc pour les placements corrects des fils, j'avais placé ici des riselants afin que tout fit correctement et qu'il n'y ait rien qui se balade parce qu'à l'origine, ça touchait sur le ventilateur, ça touchait sur la direction, donc ce n'est pas valable. Le but de l'opération va être aussi de régler les différents jeux. Donc on peut voir ici qu'on a un jeu sur la barre ici transversale au niveau de la direction. On va remplacer l'intégralité des roulements arrière, mais aussi les noix de différentiel, l'arbre de transmission qui est en dessous cette partie-là intégralement et différentes pièces sur le véhicule. C'est parti pour le démontage time-lapse. Fatality. Comme tu peux voir au niveau de la direction, j'ai pas nécessairement déclipsé les rotules Uniball parce que bon, c'est pas bon de déclipser à l'infini, de toute façon ça va finir par prendre du jeu. Bon là on va les remplacer, mais si on peut dévisser à la place de déclipser, c'est bien aussi. Donc les amortisseurs sont retirés, on va enlever ici les tourelles, ensuite on va ouvrir le différentiel afin de retirer l'arbre de transmission. Les triangles qui sont libres, on va démonter ici les vis supérieures du différentiel arrière. On va aussi démonter
les vis supérieures du différentiel avant afin de libérer l'arbre de transmission et de démonter la partie complète à l'avant et la partie complète à l'arrière. Je viens de m'apercevoir qu'on a cassé une vis au niveau de l'arbre de transmission à l'arrière et du pignon d'attaque. De toute façon, on va remplacer ça en neuf, donc là ce n'est pas un problème. Mais si on avait continué à rouler comme ça, aïe aïe aïe. À présent, il ne me reste plus qu'à enlever ici les 4 vis du châssis inférieur pour retirer le train avant et le train arrière. Voici notre châssis à nu, exempt de train roulant. On va poser ici normalement un covering carbone sur le dessous afin de protéger façon PPF. Et puis ça avait été révisé. Ici on avait eu un petit souci pour desserrer la vis de l'axe qui tient au niveau de la direction car elle était collée à la loctite. Donc en chauffant, j'ai pu la décoller pour la resserrer car on avait du jeu, pas mal de jeu sur le véhicule sur le premier contrôle. Donc on va remettre ici aussi de la loctite sur la fixation. Donc pour la batterie d'origine, on a ici les premiers trous de réglage. Donc cette pièce-là se retrouve à cet endroit-là avec une petite batterie. Si on veut mettre une 2500, 2800, on peut ici modifier le réglage en mettant la barre un petit peu plus loin. Je démonte la deuxième barre de protection latérale et on en aura terminé avec le démontage de ce châssis. Voici à présent le véhicule démonté. Donc comme tu peux le voir, toutes les pièces sont classées de l'avant vers l'arrière. Chaque pièce est avec sa vis. Donc ce qui va se passer dans la suite de l'opération, je vais démonter ici intégralement les petits différentiels afin de changer les noix de cardan en neuf. On va remplacer l'arbre de transmission complet en neuf. Même histoire pour le différentiel arrière. Les amortisseurs vont être désassemblés afin de remplacer l'huile en interne, afin qu'ils exécutent à 100% leur fonction. Bon, j'attire votre attention sur le fait quand même de se méfier un petit peu quand on achète du WL Toy d'occasion, car c'est des véhicules hyper puissants, souvent maltraités, souvent mal entretenus. Du coup, ça peut coûter cher une fois qu'on veut la remettre en état. Donc là, je viens de regarder un petit peu l'état des dents du différentiel. On a les dents du différentiel qui sont légèrement arrondies. Au niveau des noix de différentiel, même combat, parce qu'on a un petit jeu entre l'enclenchement du cardan et la noix de différentiel. Donc à la force, ça s'évase et ça prend de plus en plus de jeu. Au niveau des roulements de train, c'est exactement la même chose. Donc pour information, on a 2 roulements au niveau de la fusée avant et arrière. Donc systématiquement, quand ça prend du jeu, il va falloir remplacer les 8 roulements. Après, j'ai envie de te dire, c'est le jeu quand on a un véhicule qui marche, mais bon, il faut quand même prêter attention aux différents jeux sur le véhicule et aux différentes pièces qu'il faudra remplacer dans un futur proche. Donc ici, pareil, au niveau de l'embase de la fixation des triangles à l'arrière, on a des petites cales ici. On a beaucoup de jeux, je trouve. On a d'ailleurs la vis qui a un jeu dans ce sens-là, donc je vais essayer de compenser en mettant une rondelle, sinon il faudra ici racheter les petites entretoises. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je viens de recevoir le nouveau colis de chez obiku.com. Donc j'ai pris l'arbre de transmission complet, un jeu d'hexagone diamètre 12, les sorties de différentiel, parce qu'au niveau des cardans, ça prend un petit peu de jeu. Ici, l'échappe en métal, les roulements de train arrière, les roulements de différentiel et les couronnes de différentiel, ainsi que la petite barre de direction. Yes! Et vu qu'on n'a jamais assez de vis et assez de pièces de rechange, j'ai commandé ce petit set pour 15 €. Donc c'est pas volé, il y a vraiment de quoi faire, de la rotule uniball, les différentes vis, les vis de roues, etc. C'est un rebuild complet qui s'opère sur cette machine. Bon, je vais démarrer cette session par refaire le différentiel avant, le différentiel arrière complet. Donc ici au niveau des flat washers, on peut voir ici que des fois ça raccroche un petit peu. Donc faut pas hésiter à mettre un petit coup de ponçage, histoire que ça ne raccroche pas sur la rondelle. Ça permettra que le différentiel soit vraiment fluide correctement. WL Toys, c'est quand même assez correct au niveau de la nomenclature, au niveau des pièces, au niveau du référencement des pièces.
Il vous suffit de vous rendre sur le site Obiku avec la référence de votre véhicule dans la rubrique pièces détachées et vous trouverez tout ce que vous voulez au détail. Donc c'est parti, je m'occupe des deux différentiels avant et arrière et je te reprends tout de suite. Une nomenclature très complète, très intéressant de prime abord. Donc quand tu vois le diff dans cet état-là, ça peut paraître impressionnant, mais bon, il suffit de suivre le démontage et de remettre comme c'était. Les deux noix de cardan sont remontées sur les deux pièces du différentiel. Next. C'est pas de la tarte. Il faut bien penser à mettre les deux axes l'un dans l'autre afin de pouvoir refermer convenablement le différentiel. Donc je vais remplir de graisse et je remets le pignon avec ces 4 vis. Le premier diff est remonté avec brio, satellite et planétaire. Yes! À présent, zéro bruit sur la mise en action. It perfecto! On voit ici les pièces qui ont été remplacées à l'intérieur du différentiel. Je te laisse apprécier la dégueulasserie du truc avant que j'intervienne. Bon, pour le déblocage des deux vis en interne, j'ai été me mettre dans l'étau en faisant attention de rien abîmer et j'ai utilisé vraiment l'outil adapté, ce qui permet de ne pas foirer la vis et de la desserrer. On n'hésite pas au remontage à mettre une pointe de loctite sur ces deux vis. Ici je te laisse apprécier l'arrière du pignon où se situe le flat washer poncé et non poncé. On peut voir que ça va beaucoup moins raccrocher sur la droite que sur la gauche avec quelques petites aspérités. Donc si t'as un petit peu débrouillard, ça sert à rien de remplacer systématiquement l'intégralité des différentiels. Là on peut voir qu'on n'a plus du tout de jeu et on a une rotation parfaite. Toutes mes pièces internes ont été nettoyées avec du nettoyant frein. Un petit conseil pour ce genre d'opération minutieuse, munis-toi d'une pince de chirurgien avec un blocage central, ce qui permet de se saisir de pièces minuscules. Voici mes diffs avant et arrière graissés correctement, ça sert à rien d'en mettre trop, on va pas remplir tout le bazar. On fera un petit complément de graisse de temps à autre. Je vais remettre les deux couvercles, tout est ok. Les caches sont remis. Je viens de graisser les deux différentiels en externe avec de la graisse au lithium. C'est parti, on continue. Je vais mettre les petites chapes en métal sur l'avant. Ça fait un poids de dingue. Ça va alourdir un petit peu l'avant. On va peut-être regagner du grip. Étant donné qu'on a un axe métal contre métal, on n'hésite pas à bien graisser afin d'avoir un mouvement bien fluide. Mes deux chapes ont été remises correctement avec leur entretoise respective. Donc le côté plat est vers la chape et le côté rond est vers la vis. On ne voit pas ici le côté rond sur le haut. Donc on peut voir que ça coulisse vraiment bien. On a très peu de jeu à l'intérieur entre les deux éléments, ni entre ces éléments-là. Une fois que le roulement va être serré, les jeux vont être compensés à 100%. Je fais une petite pause et on se reprend juste après. Et voici la bête! Bon, j'ai tout remonté, j'ai rien filmé. C'était pas un tuto de toute façon ce que je voulais faire aujourd'hui. Petit béquet des seigneurs. Les jantes façon Clio 16 plutôt agréable. J'ai fait le réglage de train, le remplissage en huile des amortisseurs avec de l'huile spécifique. Donc là c'est vraiment énervé. Plutôt cool ce chantier, on est sur entre 5 et 10 heures de travail quand même. Voici ce qui se passe en dessous la carreau. Donc on a un placement parfait. Ouais, j'aime la perfection, j'aime la performance. On peut voir qu'il n'y a rien qui touche, il n'y a rien qui branle. Je suis vraiment satisfait de l'histoire. On va aller tester ça dans un petit spot, parking souterrain. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je te passe juste un petit extrait de la carte de reprogrammation, voir quels paramètres on va choisir, et puis on en restera là. Si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, à donner ton avis sur l'esthétique agressive du véhicule. Là, c'est énervé comme jamais. La WL Toys V3 est en place. Bon, c'est parti pour le premier démarrage de la machine. J'allume la commande. Je me dirige sur le véhicule. On va faire un petit throttle. Donc là, comme tu as pu voir, on vient de mettre 4 roues neuves et je viens de faire tourner juste avant
pour être sûr que ça fonctionne, j'avais une roue qui tournait complètement voilée ici. Donc j'ai remplacé les deux roulements, d'ailleurs ils étaient mis à l'envers. On avait la partie cage de roulement qui était vers l'extérieur en plexiglas, alors qu'on a sur l'extérieur et sur l'intérieur de ce côté-là la partie métallique de chaque côté pour qu'il y ait une bonne fixation. Donc quoi te dire, c'est beau, BOW. On va maintenant brancher la carte de reprogrammation, histoire de voir les paramètres actuels du véhicule. Donc la carte de reprogrammation, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. On va pouvoir ici régler les 5 paramètres principaux du véhicule. C'est parti, connexion. Et j'ai branché la prise femelle de la carte de reprogrammation sur la prise mâle. On peut correspondre au niveau des fils, blanc, blanc, rouge, rouge, on est OK. Donc je vais démarrer la commande, démarrer le véhicule. Et on peut voir ici les différents paramètres. Donc au niveau du low voltage, on va laisser sur 3.1. Donc ici, je suis sur le low voltage. Ici, on va mettre Stronge. Je valide. Brake force, on va descendre un petit peu. Je valide. Max reverse, bon, en marche arrière, ça sert à rien d'aller à 300 km/h. On va passer ici sur 25. Et au niveau du neutral range, on va se mettre sur 9. Et je valide. Voici donc les paramètres actuels rentrés dans la carte. Place à laisser. C'est tellement rapide mon gars. Laisse tomber pour la choper quand tu passes comme ça là.